Nous prions le Seigneur. Dieu notre Père, les mots vieillissent et se dévaluent. Et pourtant, c'est en un langage humain que ton Fils est venu nous apporter les paroles de la vie éternelle. Accorde-nous d'être attentifs aux mots que nous entendons et à ceux que nous prononçons, pour qu'à travers eux apparaisse Jésus-Christ, parole vivante pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, pour la circonstance de ce jour, nous avons un seul texte à lire. Il est tiré du Nouveau Testament, de la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, en son chapitre 8, les versets 1 à 9. 2 Corinthiens, chapitre 8, versets 1 à 9. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. À travers la grande épreuve de leur affliction, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance, comme il l'avait commencé. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour vous éprouver par l'exemple du zèle des autres la sincérité de votre amour. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, nous allons prier le Seigneur. Tu vas prendre ta main droite, tu vas mettre sur ton cœur, voilà, comme moi, et tu vas prier pour que tu vas demander au Saint-Esprit de venir te révéler à ton cœur. La Bible déclare, mon enfant, garde ton cœur plus que toute chose, parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie. Et tu vas comprendre
l'une des vérités contenues dans ce verset-là ce matin. Demande à Dieu donc de venir se révéler à ton cœur. Demande à Dieu de venir, de prendre ton cœur. Demande à Dieu de parler à ton cœur. Demande à Dieu de faire du bien à ton cœur. Au travers de sa parole qui sera dite, expliquée, sinon explicitée, que le Seigneur t'embrase de son zèle, à commencer par ton cœur. Seigneur, merci pour ce moment choisi pour nous parler. Viens, nos cœurs sont ouverts et disposés à recevoir ta parole de vérité, ta parole de grâce, ta parole transformatrice, ta parole qui enrichit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Chers parents, chers frères et sœurs, nous voulons vous saluer dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que sa grâce soit sur vous. Amen. Aujourd'hui est un jour particulier, mais ce jour revêt une double particularité, c'est vrai. C'est un jour réservé pour adorer le Seigneur, donc un dimanche. Tous les dimanches sont des jours particuliers, mais aujourd'hui, la double particularité, la deuxième particularité, c'est que c'est le lancement de la moisson. Et c'est pour cela que tout le monde s'est disposé. Alléluia. Je vous vois parer. Et donc, j'allais dire de fin lin, mais c'est presque. Ou bien c'est tout comme. Dieu vous bénisse. Alléluia. Parce que pour avoir les dispositions ostensibles comme ça ou physiques, il faut que vos cœurs soient d'abord disposés. Alléluia. Dieu vous bénisse. Qui va nous rappeler, qui va me rappeler le thème de la moisson de cette année? Qui? Une bénédiction pour cette personne. Hein? J'ai entendu un son derrière, ou bien à droite. Qui a parlé? Oui? Amen. Tu seras riche avant les autres paroissiens du jubilé cette année. Ne soyez pas jaloux. J'ai dit qui veut avoir une bénédiction. Vous n'avez pas levé les mains, il a parlé. Même si tu es riche avant le pasteur, tu as droit à cela. Alléluia. Bon, ou bien tu es riche en même temps que le pasteur. Et aujourd'hui, pour nous permettre de rentrer les deux pieds, ou bien avec tous les pieds, dans ce thème édifiant, dans ce thème de bénédiction, aujourd'hui, le comité d'organisation inspiré par le Seigneur nous a donné comme thème « Jubilé, ton cœur et ton offrande en ma présence ». Jubilé, ton cœur et ton offrande en ma présence. Nous allons dire ensemble « Jubilé, ton cœur et ton offrande en ma présence ». Alléluia. Vous comprenez que aujourd'hui, là, la prédication, l'enseignement, c'est une affaire de cœur. Donc, c'est de cœur à cœur. C'est vrai que Dieu veut ton offrande, mais il veut d'abord ton cœur. Et c'est pour cela que je te demande de mettre ta main sur ton cœur et de prier vraiment le Seigneur. On n'a pas le temps pour faire un enseignement. Nous avons tout juste quelques minutes pour expliquer un peu la vision du comité d'organisation par rapport à ce thème. Et puis, nous allons vous laisser réagir, comme vous le savez si bien le faire d'ailleurs. Le texte qui a été tiré de la deuxième correspondance de Paul aux chrétiens de Corinthe, en ce chapitre-là, est un texte particulier, est un texte qu'il faut comprendre dans sa profondeur. Voici des gens, des Macédoniens. Paul les connaît parce que c'est Paul qui les a évangélisés. Macédoine est composée essentiellement de deux villes, Philippe et puis Thessalonique.
et Thessalonique est la capitale de la Macédoine. La Macédoine, c'est la région qui est située au nord de la Grèce. C'est une région relativement modeste. C'est vrai que Philippe est une région qui a prospéré, mais c'est en réalité les anciens soldats romains qui s'y ont installés, qui ont commercé, qui sont devenus prospères d'une manière ou d'une autre. Et puis, c'est à la lisière de la mer qui communique entre les deux, entre le continent européen et puis le continent asiatique. Mais les chrétiens de là-bas étaient des chrétiens modestes. Ça, j'utilise un euphémisme. C'était des chrétiens pauvres. Voilà le vrai mot. Paul les connaît si bien. Et c'est pour cela que dans l'initiative de Paul de pouvoir soutenir les chrétiens qui étaient à Jérusalem et dans la contrée en Judée, qui étaient persécutés, on se souvient bien que les chrétiens étaient persécutés. Lorsqu'on lit Actes 12, 13, on voit bien la persécution s'abattre sur la chrétienté à Jérusalem. Il y a Jacques même qui a été tué. Et puis, on a attrapé Pierre même pour le tuer. Heureusement que le Saint-Esprit est intervenu. Donc, Paul a organisé une offrande dans les communautés qu'il a eu à évangéliser pour pouvoir soutenir les saints qui étaient donc, en Judée et dans la Samarie, enfin dispersés un peu partout, persécutés. Et Paul a exclu, Paul a écarté les chrétiens de la Macédoine. Sa justice. Les gens eux-mêmes, ils ont des difficultés à vivre. Il ne faut pas aller mettre bagage encore sur leur tête. Ils vont s'enfoncer. Et heureusement que les chrétiens de la Macédoine ont entendu cette affaire. Et puis, ils sont allés voir Paul pour lui dire, mais, papa, parce que c'est Paul qui a fondé l'église, mais on a entendu un son là. Qu'est-ce qui se passe? Tu nous as exclus, tu ne nous as même pas associés à cela. Paul certainement a dit, non, vous-même connaissez votre situation, moi aussi je connais votre situation, donc on ne peut pas vous imposer d'autres fardeaux. Les Macédoniens disent, non, hein, il n'y en a pas question. Ce que tu nous as enseigné là, on va mettre ça en pratique. Voilà. Donc, la Bible nous dit qu'ils ont voulu s'associer à cette œuvre de grâce. Dans le texte grec que nous avons, dans lequel nous avons médité, l'expression utilisée c'est charis. Charis, donc, qui est l'expression de son cœur, l'élan de son cœur. C'est de là qu'est venu le mot charité. Donc, ils ont voulu exprimer ce qui était dans leur cœur, mais ce qui a été sémé d'abord dans leur cœur par l'évangile que Paul leur a prêché. C'est-à-dire l'amour pour le Seigneur et l'amour pour le prochain. Dans le texte que nous avons lu, il est dit que l'offrande extraordinaire, parce qu'ils ont fait une offrande excellente, une offrande parfaite. Ça a étonné même Paul. Paul même qui pensait les connaître, ça a étonné Paul. Mais Paul certainement s'est dit, mais d'où vient tout cet argent que les Macédoniens ont collecté? Parce que moi je les connais. Bien aimé, il y a un secret. Le secret d'abord, c'est que les Macédoniens ont donné leur vie au Seigneur. Ça, c'est le premier secret. Le deuxième secret, c'est qu'ils se sont donnés eux-mêmes aux autres, c'est-à-dire aux Paul ainsi qu'aux autres. C'est pour cela que lorsque Paul était en prison, ils étaient les premiers à cotiser, à faire offrande pour envoyer ça à Paul en prison. Vous vous souvenez, l'épître de Paul aux Philippiens, c'est l'épître de la joie. Paul en prison, même, il était en prison, mais il était content, il était heureux. Ce n'est pas parce que il était un maso, où il aimait prendre plaisir à la souffrance, mais c'est parce que au dehors, il y avait des frères et sœurs qui se souciaient de lui, qui pourvoyaient à ses besoins. Paul ne manquait de rien en prison. Et pour information, c'est les seuls chrétiens. C'est les seuls chrétiens qui ont fait offrande à Dieu, puis à Paul, ont fait offrande à Paul, puis Paul a accepté. Si vous lisez bien les épîtres aux Philippiens, ça est dedans. C'est les seuls chrétiens qui ont demandé à Paul de l'assister, et puis Paul a accepté. Sinon, pour les autres là, il dit non, ce n'est pas la peine, parce qu'ils portaient Paul dans leur cœur.
Mais ce n'est pas Paul en fait qui portait dans le cœur, c'est le Seigneur même c'est le Seigneur de Paul, le Dieu de Paul qui portait dans le cœur. Ils étaient pauvres, mais ils sont encore appauvris pour Paul, ils sont encore appauvris entre griffes pour le Seigneur. Mais en réalité, ils ne sont pas appauvris. Parce que le secret derrière ce double secret-là, c'est que les Macédoniens étaient des hommes et des femmes pour qui l'or et l'argent ne comptaient pas devant le Seigneur, devant l'œuvre du Seigneur. Ils étaient prêts à se sacrifier pour l'œuvre du Seigneur. Ils étaient prêts à se sacrifier pour le Seigneur. Et c'est pour cela qu'ils ont fait cette offrande extraordinaire, cette offrande excellente, cette offrande parfaite, parce que leur cœur était disposé. Et c'est pour cela qu'ils ont réjoui le cœur de Paul. Et c'est pour cela que Paul était fier d'eux. Lorsque vous lisez même l'épître de Paul aux Thessaloniciens, 1 et 2 Thessaloniciens, vous voyez également Paul féliciter les Thessaloniciens pour leur engagement, pour leur foi. Ce sont les rares communautés que Paul félicitait et encourageait. Parce que ces chrétiens avaient compris le sens de la foi chrétienne. Ils avaient compris que Jésus s'est d'abord offert, Jésus s'est offert à eux. Jésus s'est sacrifié pour eux. Il fallait qu'eux aussi, ils fassent tout lorsque l'appel de l'œuvre leur était adressé. Et ils ont répondu au-delà de l'attente de Paul, au-delà de ce que Paul pouvait espérer d'eux. Mais comme je le disais, affaire de dons, d'offrandes, affaire de moisson, c'est une affaire de cœur. Dis avec moi, c'est une affaire de cœur. Voilà, c'est une affaire de cœur. Si tu n'aimes pas le Seigneur, même si tu as un million, tu as un milliard, tu ne peux pas donner quelque chose à Dieu. Si tu n'aimes pas le Seigneur, on le voit, il y a des gens qui sont dans le monde, ils sont prêts. Ils sont prêts à dépenser des millions, mais une fois qu'ils sont chrétiens, même Fimeko, même ma grand-mère au village la dépasse. Fimeko. On le voit, quand j'ai fait l'intérieur, et un jour, j'étais fâché. Le conseiller m'avait fâché, et puis j'ai demandé au régisseur, bon, fais-moi venir la liste de tous les conseillers. Et puis leur situation. Donc j'avais ça sous les yeux. Et puis quand quelqu'un voulait prendre la parole, je regarde. Et puis je regarde sa situation, et puis je le regarde. Je regarde. S'il parle beaucoup, s'il parle mal, je lui pose la question, tu as donné combien à la Fimeko? Il y a des gens, mais il y a des conseillers même qui n'avaient pas souscrit jusqu'à la fin de l'année. Il dit, mais tu n'as pas honte, tu viens me fatiguer au conseil, tu n'as même pas souscrit 5 francs. C'est pas parce que tu n'as pas l'argent, on se connaît ici. Tu travailles. Bien aimé, affaire d'offrande, c'est une affaire de cœur. C'est une affaire de cœur. Tu peux avoir 1 million et puis tu vas garder ton million, tu t'en fous de Jésus. Tu vas avoir 1000 francs et puis tu vas donner tous tes 1000 francs au Seigneur. Les Macédoniens n'avaient pratiquement rien. On ne sait pas, en tout cas Paul ne sait pas où ils ont sorti tout cet argent-là. Mais je vais vous dire où ils ont sorti cela. La Bible ne le dit pas, mais je vais vous dire, puisque je suis là pour vous expliquer. Amen. Bien-aimés, le jour où les Macédoniens sont allés voir Paul pour leur dire, nous aussi on veut participer à cette grâce, je suis sûr que le ciel s'est mobilisé. Alléluia. Je suis sûr que cela a dérangé Dieu, cela a dérangé le cœur de Dieu. Je suis sûr que Dieu s'est levé et puis il a dit, mais ce n'est pas possible. Les gens qui n'ont rien, et puis on fait offrande, et puis c'est eux qui se lèvent, ils disent, eux aussi, ils veulent faire aussi. Mais, ils n'ont rien, ils vont donner quoi? Ils ne vont pas les voler. Donc,
le Seigneur a ordonné au ciel de relâcher sur les chrétiens de Macédoine les bénédictions. Alléluia. Parce qu'ils ne vont pas les voler pour donner à Paul. Ils ne sont pas allés voler. Mais je suis qu'à partir du moment où ils ont pris l'engagement, certainement cette même année, dans le même mois, le même jour, quelque chose s'est produit dans la vie de ces chrétiens de Macédoine. Dieu a relâché sur eux les écluses des cieux. Dieu a déversé sur eux la bénédiction. Dieu a créé une situation extraordinaire, une situation peut-être à laquelle les Macédoniens ne s'attendaient pas. Les Macédoniens n'ont pas été incrédules comme ce soldat qui a dit devant le prophète Élisée, même si Dieu fait des fenêtres dans le ciel, ce que tu as dit là, ça ne va pas s'accomplir. Élisée lui a dit, tu vas voir, mais tu ne vas pas manger à ça, tu ne vas pas goûter à ça. En pleine famine, Élisée a dit au roi, ne t'inquiète pas, demain, il y aura l'abondance. Et le soldat, il servait le roi, dit, même si Dieu fait des fenêtres dans le ciel, ce que tu as dit là, ça ne va pas s'accomplir. Élisée a dit, d'accord, tu vas voir. Bien aimé, Dieu est capable, ton Dieu est capable. Il ne faut pas regarder à ta situation de cette année. Il ne faut pas regarder à tes finances. Il faut regarder d'abord à Dieu. Si tu prends l'engagement d'honorer le Seigneur va prendre l'engagement, lui aussi, de t'honorer. Alléluia. Ça, c'est une affaire d'abord de cœur, c'est une affaire de disposition. Et donc, il faut être un amoureux de Jésus. Lis-moi le texte de Matthieu 6, rapidement. Matthieu chapitre 6, versets 19 à 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Où la teigne et la rouille détruisent. Où la teigne et la rouille détruisent. Et où les voleurs percent et dérobent. Où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Amassez-vous des trésors dans le ciel. Où la teigne et la rouille ne détruisent point. Et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Amen. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Amen. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor, c'est là que ton cœur sera où? Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Pardon, il faut laisser l'élection là, laisse le résultat là. Tu as voté, non? Tu as fait ta part? Ou bien, tu n'as pas voté? Bon, c'est que sûr, tu as prié. Mais tu as fait ta part? Il faut laisser. Tu as confié ça à Dieu, puis tu as confié, ou bien tu as confié à la CI, ou bien tu as confié aux deux. C'est que sûr, chacun va faire sa part. Donc, suis-moi, sois avec moi, que ton cœur soit avec moi. Alléluia. Voilà, tes conseils soient avec moi. Il faut laisser les gens là, laisse-les. Il faut que ton cœur soit avec le Seigneur et avec moi. Alléluia. Donc, là où est ton cœur, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Est-ce que je dis là, affaire de moisson là, c'est une affaire de cœur. Voilà. Si ton cœur est avec le Seigneur, ou pour le Seigneur, ou dans le Seigneur, tu vas faire pour le Seigneur infiniment au-delà. Tu seras un amoureux du Seigneur. Et ce que le Seigneur, et ce qu'un amoureux doit faire pour celui ou celle qui, pour celle qu'il aime, il le fait. Ce qu'une amoureuse doit faire pour celui qui l'aime, elle le fait. Alléluia. Je prends pour exemple la dot. Qui a marié sa femme ici sans payer la dot, quel que soit le volume de la dot, quel que soit le montant de la dot, chacun d'entre nous s'est acquitté de cette obligation. Alléluia. Alors, tu veux ou tu ne veux pas, tu vas payer. Quelquefois, on négocie jusqu'à... Une fois, on m'a invité pour aller, pour manière coutumier, pour aller parler, pour aller intervenir. J'ai parlé jusqu'à... J'étais en sueur comme ça. Je parle. La famille veut pas. Je parle. J'étais encore là en plus. Je dis, hé, ceux-là, est-ce qu'ils sont convertis vraiment? Il y a un qui a osé me dire, ah, pasteur, il faut laisser ça. Ici, là, c'est vrai, tu es pasteur, mais d'autres, là, on ne laisse pas. Il m'a dit ça vis-à-vis. Bon, je l'ai compris, d'autres, c'est d'autres. On a dit, bon, ok, c'est vrai. C'est pas parce que je suis en col, je vous parle, mais vous voyez un peu quand même. Ils sont jeunes, ils n'ont pas l'argent. C'est pas votre fille là, vous ne la vendez pas. C'est pas à ce prix-là quand même que on l'achète pas.
c'est bien sûr pour satisfaire aux exigences de la tradition. Bon, on a négocié, quand ils ont vu que j'étais en train de me plonger, bon, ils ont eu pitié de moi. Et puis, ils ont conclu l'affaire. Mais, j'ai vu une fois sur le net d'autres de quelqu'un. Ça commence là où il y a mon bureau et puis ça se termine sur la route là-bas. Les gens ont aligné. Si vous pensez que j'exagère, quand vous allez venir à mon bureau là, je vais vous montrer, j'ai téléchargé l'image là. Ils ont aligné les vivres là comme ça, en commençant par tous les animaux de la forêt, jusqu'à tous les vergers. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, hi! Ouais, c'est que nous autres là, nous avons pris notre femme cadeau. C'est qu'on nous a donné, on nous a donné notre femme là cadeau. Mais le monsieur, en tout cas, je ne sais pas comment il a fait, mais en tout cas, il a réussi à aligner tout ça là, et puis il a pris sa femme. Quand tu es amoureux, tu peux faire des exploits. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Quand tu es amoureux du Seigneur, tu peux faire des exploits. Quand tu es amoureux de quelqu'un, tu fais des exploits pour elle. Bien aimé, je vais vous donner un exemple dans la Bible d'un amoureux. Vous savez, quand Saül a promis de donner sa fille en mariage à celui qui va vaincre Goliath, c'est David qui l'a vaincu, n'est-ce pas? Et pour la cérémonie donc, du mariage, Saül, on se souvient que Saül a fixé une dot à son gendre David. Dot là, c'est prépuce. 100 prépuces. 100 prépuces. Et comme je l'ai dit, je l'ai prêché une fois dessus. Ne me demandez pas prépuce, ça signifie quoi? Je ne vais jamais vous dire ça. Même si vous mettez un couteau sur ma gorge, je ne vais jamais vous dire, vous définir ce que c'est que prépuce. Celui qui connaît. Celui qui ne connaît pas ne doit pas connaître. Donc, 100 prépuces. Et dit d'aller prendre ça chez les Philistins, ses ennemis, les ennemis d'Israël. 100 prépuces de vous à moi, pour ceux qui connaissent. Vous êtes sûr que les Philistins vont croiser les bras et puis David vient prendre. Ah. Il ne va pas croiser, puis David, bon, viens prendre comme on t'aime là, tu veux, et que tu aimes ta femme, viens prendre, viens couper, tu vas prendre pour partir. Ça. Donc, il fallait donc attraper 100 Philistins. Et comme ils ne vont pas se laisser prendre leurs prépuces, il fallait donc les combattre. Ah, c'était une manière pour Saül de se débarrasser de David. Oh. Si c'est moi là, bref là, je suis à l'église, j'ai un micro, si c'est moi là, j'ai dit prenez votre fille. Ou bien, parce que cette affaire là, c'est pour me tuer. Je dis à David, mais Saül, si tu veux me tuer là, dis-moi, je vais te donner ma tête, tu vas couper ma tête en même temps. Là au moins, si je meurs, mes parents vont venir me prendre pour m'enterrer. Mais tu vas m'envoyer sur les Philistins, ils vont me tuer. On ne va même pas savoir où je suis, où on m'a enterré, où mon cadavre est, tout ça là. Mais David a attrapé son cœur. Pourquoi? Il aimait sa femme. Dans tous les cas, elle était princesse. Donc les princesses sont belles, forcément belles. Voilà. Même si elles ne sont pas belles à la naissance, elles deviennent belles. Parce qu'avec l'argent, on peut tout faire, presque. Dans tous les cas, j'ai raison. Parce que vous êtes, voilà, toutes les femmes, vous êtes toutes belles. Je ne sais même pas comment vous avez fait. Mais vous êtes toutes belles. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donc, David est parti. Et puis, il a attrapé les Philistins. Et il a tué, non pas 100, mais 200. Je suis sûr que quand il est arrivé à 150, celui qui portait ses armes lui dit, ah, patron, on dirait que c'est arrivé. Il dit, non, ce n'est pas encore arrivé. Il faut bien compter. Quand il a compté, il dit, 175. Il dit, ah, patron, il a bien compté aujourd'hui là. Hein. Ça fait 175. Il dit, bon, 175. Bon, on va arrondir à 200. Comme j'aime Michal. On va arrondir à 200. Je vais prouver à mon beau-père que je tiens à ma femme. Et David a ramassé donc les 200 prépuces. Et puis il allait donner ça à son beau. Je ne sais pas s'il a fait choukouya avec.
Mais celui qui veut prépuce, c'est pour faire quoi? Je ne sais pas. Ou bien c'est pour faire lance-pierre. Bon. Bien-aimé, quand tu aimes quelqu'un, tu es prête à tout. À même te sacrifier pour cette personne, faire des sacrifices pour cette personne. Donc il y a les amoureux. Aujourd'hui, cette édition, la moisson 2021, là, nous avons besoin des amoureux de Jésus. On a parlé d'intime de Jésus dans le séminaire. Mais c'est ça aussi. Ce sont les intimes de Jésus, ce sont les amoureux de Jésus, ceux qui sont prêts à suivre Jésus partout. C'est eux que Jésus prenait pour leur confier des choses dans le secret, pour leur parler des choses dans l'intimité. Donc, ce sont les amoureux de Jésus. Il y a les fous aussi pour Jésus, ceux qui sont prêts à mourir pour Jésus, ceux qui sont prêts à faire des choses extraordinaires pour Jésus, ceux qui sont prêts à aller prendre crédit pour honorer le Seigneur. Alléluia. Tu ne réponds pas bien, hein? Je vais expliquer. Tu n'as pas encore compris. Dans la Bible, il y a une femme. Une femme, son mari allait prendre crédit sur quelqu'un et puis il est mort, il n'a pas payé crédit. Donc, les créanciers sont venus prendre ses 2 enfants comme gage. Ils vont travailler pour rembourser. Elle allait voir le prophète Élisée. Il dit, ah, homme de Dieu, voici ce qui m'est venu. Tu sais toi-même que ton serviteur était honnête, ça veut dire que certainement Élisée le connaissait. Mais voici ce qui se passe. Élisée lui demande, qu'est-ce que tu as chez toi? Elle dit que je n'ai qu'un pot d'huile. Élisée lui dit, bon, va demander les récipients de tes voisins. Il n'a pas dit ça? Hein? Ah, il n'a pas pris récipient à crédit? Est-ce que la femme n'a pas pris récipient à crédit? Hein? Alors, elle allait prendre le récipient à crédit, ou bien c'est pour elle? Elle allait arracher, forcer. Voilà, donc elle a pris crédit. Elle dit, donnez-moi vos récipients. Après, je vais vous restituer, non? Alors, donc elle a pris, elle a demandé ce qu'elle pouvait demander. Et puis, ils ont versé quand c'était plein, quand tous les récipients étaient pleins, lui, là, s'est coupé. Et puis, elle a dit, bon, Élisée, c'est fini. Elle dit, le prophète, c'est fini. Elle dit, bon, va avant ce que tu as. Mais avant que quand c'était fini, elle a demandé à ses fils, mais apportez ses fils. Les enfants disent, ah, c'est fini, hein. Si c'est moi, tout le village, les barriques de tout le village allaient se retrouver dans ma maison. Elle n'a pas été trop sage. Mais ce qu'elle a eu, elle a eu ce qu'elle devait avoir pour pouvoir honorer son engagement, payer ses dettes. Donc, bien aimé, dans cette affaire de moisson, si tu peux prendre crédit pour honorer le Seigneur, va prendre parce qu'il y a bénédiction dedans. Alléluia. Dieu est dans moisson. La bénédiction de Dieu est dans moisson, bien aimé. Si tu prends crédit pour aller faire tes cheveux, prends crédit pour payer chaussures, prends crédit pour saper, même peut-être que l'habit même que tu as porté là, c'est à crédit, tu n'as pas encore fini de payer, la personne qui t'a donné paye là. Et puis tu t'es sapé, tu es assis ici, tu t'es sapé, tu es assis ici. Ou bien, alors, tu as pris crédit pour venir te saper, pour te montrer à Jésus, non? Alors, si tu prends crédit pour honorer à la moisson, ça fait quoi? On dirait que j'ai parlé à quelqu'un. Dis Amen. Dis Amen. Dieu va te bénir. Donc, bien-aimé, c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui à cette moisson-là. Il faut être un amoureux de Jésus, ou bien un intime de Jésus, ou bien un fou de Jésus. En tout cas, faire quelque chose d'extraordinaire pour... Je dis pour... Voilà. Et c'est ce qu'on te demande. Ton cœur associé à ton offrande. Quelque chose de volumineux, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de considérable. Je vais terminer par là. Moi, je sais qu'au jubilé, ici, vous aimez le Seigneur. Les gens portent le Seigneur dans leur cœur. Alléluia. Depuis que je suis là, je l'ai expérimenté. À chaque édition de moisson, vous faites des choses extraordinaires. Chaque édition, je dis, bon, aujourd'hui, là, ils ne vont pas m'étonner, mais vous réussissez à m'étonner. En tout cas, jusqu'au 4 octobre 2020, jusqu'au 4 octobre, je sais que vous aimez le Seigneur. Maintenant, après le 4, je ne sais plus. Je ne sais plus si après le 4 octobre 2020, je ne sais plus si vous aimez encore le Seigneur. Est-ce que quelqu'un aime encore le Seigneur?
Qui aime encore le Seigneur? Ah bon? Donc jusqu'à maintenant, après le 4, jusqu'à maintenant, vous aimez le Seigneur. Vous savez ce qui s'est passé le 4 octobre 2020, non? Le 4 octobre 2020, vous savez ce qui s'est passé, non? Vous ne savez pas? Aïe, c'était la finale. On a joué la finale moisson. Ou bien, c'était pas ça? Hein? C'était pas ça. Ouais, c'était la finale moisson 2020. Vous avez fait quelque chose d'extraordinaire. Vous avez fait quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui m'a étonné. Ça n'a pas étonné le Seigneur, mais c'est quelque chose qui m'a étonné. Dans cette crise de Covid-19, où tout le monde se cherchait, vous avez failli dépasser le résultat de la moisson 2019. C'était à 1 million ou à 2 millions près, ou bien à 3 millions près. Vous avez failli même dépasser. Si même il n'y avait pas des gens qui étaient partis quelque part, on allait dépasser même la moisson édition 2019. Dans la souffrance, dans la menace de Covid, quelquefois même dans la maladie. Il y a des gens, moi je connais les gens qui étaient malades, mais qui se sont acquittés de leur engagement. Il y a des gens qui étaient malades, puisqu'ils m'ont appelé pour aller prier pour eux, mais qui sont acquittés de leur engagement. C'est-à-dire que si la maladie, même si la maladie venait les tuer, mais ce n'était pas grave. Mais d'abord, honorer le Seigneur par rapport aux engagements qu'ils ont pris. Voilà, c'est ce qui leur préoccupait. Plus que leur vie, plus que leur santé. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens comme ça au jubilé. Et il y aura des gens toujours comme ça au jubilé parce que vous avez compris ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel, c'est le Seigneur. Et c'est pour cela que le texte que nous avons lu, il dit que celui qui est riche pour lui-même, qui n'est pas riche pour Dieu, est un insensé. Mais celui qui est d'abord riche pour Dieu, avant d'être riche pour lui-même, est un homme qui est sage. Être riche pour Dieu, c'est ça. C'est ce que vous avez jusque-là fait. Mais aujourd'hui encore, ou cette année encore, le Seigneur vous demande véritablement d'accomplir un autre exploit, un nouvel exploit. Alléluia. Est-ce que le Seigneur peut compter sur toi? Est-ce que le Seigneur peut compter sur toi pour cette moisson 2021? Est-ce que le Seigneur peut compter sur toi, bien-aimé? Est-ce que le Seigneur peut compter sur toi? Il faut dire, Seigneur, tu peux compter sur moi encore. Je t'ai pas entendu, hein? J'ai pas bien entendu. J'ai entendu Seigneur. Voilà. Effectivement, le Seigneur voudrait véritablement compter sur toi, bien-aimé. Ce matin, c'était l'exhortation pour vous entraîner dans un mouvement de cœur vers le Seigneur, pour que Dieu voie la disposition de votre cœur et vous visite. Même si vous n'avez pas ce que vous devez avoir pour nous le Seigneur, ou ce que vous voulez prendre pour nous le Seigneur, soyez disposés dans le cœur. Dites à Dieu, Seigneur, je vais te donner tant, je vais te donner ceci, je vais te faire cela pour toi. Et le Seigneur voit ce qui est dans ton cœur. Il va relâcher les choses pour toi. Il va ordonner les choses d'être à ta disposition. Il va ordonner à la bénédiction de venir dans ta maison. Il va ordonner à tes activités de recevoir un sceau spécial de prospérité, de bénédiction. Toi-même, ta vie, ta santé, ta maison seront visitées. Toi-même, tu seras un instrument de dépôt du Seigneur pour les autres, pour soutenir les autres, pour venir en aide aux autres, pour pouvoir accompagner les autres sur le chemin de la vie lorsqu'ils auront des difficultés. Bien-aimés, ce matin, Dieu veut que tu sois comme les Macédoniens qui n'ont pas regardé à ce qu'ils avaient. D'ailleurs même, ils n'avaient rien, mais qui ont regardé au Seigneur et qui ont regardé à son œuvre et qui ont pris l'engagement et qui ont été certainement visités par le Seigneur pour que Dieu puisse les honorer et Dieu puisse s'honorer parce que c'est dans le nom du Seigneur qu'ils ont pris cet engagement. Que Dieu nous bénisse. Amen. Si tu aimes le Seigneur,
Tu vas le traduire d'abord en chant et puis on va prier le Seigneur, bien-aimé. Aujourd'hui, cette moisson, c'est une affaire de cœur. Ton cœur est ton offrande. Ton cœur plus ton offrande. Pour faire quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de parfait, quelque chose d'excellent pour le Seigneur, pour le Seigneur, pour le Seigneur. Alléluia. Tu vas chanter avec moi. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Tu vois, à cause de toi, je suis en train de chanter. Sinon, habituellement, je ne chante pas. Donc, je suis inspiré pour toi. Donc, chante avec moi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon Jésus. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon sauveur. Tu es mon Jésus. Tu es ma richesse. Tu es mon espérance. Tu es ma bénédiction. Alléluia. Je t'aime, tu le sais. Et je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Oui, tu aimes le Seigneur, c'est vrai. Et le Seigneur veut te donner l'occasion de lui manifester cet amour-là au travers de cette moisson. Bien-aimé, c'est le prolongement de l'acte prophétique qui a été posé que nous voulons continuer. Bien-aimé, l'homme de Dieu, le pasteur Thierry, la fait, il a dit, il a expliqué, pour ceux qui n'étaient pas là, il a expliqué. Tu vas prendre, pour tous ceux qui aiment vraiment le Seigneur, comment tu vas conclure une alliance particulière avec le Seigneur pour cette année 2021. Tu vas poser le fondement de ton succès, le fondement de ton mariage, le fondement de ton élévation, le fondement du travail, le fondement de ton affrontement, le fondement de ton voyage, le fondement du démarrage des activités, le fondement de la percée matérielle et financière, le fondement donc du succès de tes enfants. Tu vas poser des fondements par rapport à ce qui te tient à cœur cette année sur la base d'une offrande parfaite, d'une offrande excellente. Et Dieu a inspiré pour que ce soit sur la base de la modique somme de 1 million. Bien-aimé, Dieu ne parle pas en vain. Il ne faut pas regarder à ce que tu as dans ta poche, il ne faut pas regarder à ton compte. Tu as jusqu'en novembre 2021 pour t'acquitter de cela. Mais Dieu veut te voir d'abord disposé. Dieu veut voir d'abord ton cœur disposé. Certainement, Dieu est en train de te parler. Tu as quelque chose de particulier à demander à Dieu. Tu veux que Dieu te visite de manière particulière. Bien-aimé, l'argent appelle l'argent. Ça, c'est un principe spirituel. Ce n'est pas un principe mondain ni un principe charnel. L'argent appelle l'argent. C'est-à-dire, c'est ce que tu sèmes là que tu récoltes. Ça, voilà, ça est dans la parole de Dieu. C'est ça, on dit, l'argent appelle l'argent. Pose le fondement de ton succès, le fondement de la prospérité, mais aussi le fondement de ta bénédiction. À tous égards, bien-aimé, celui qui fait une offrande particulière à Dieu, Dieu aussi le distingue. Si Dieu a dit à David qu'il est un homme selon son cœur, c'est parce que le cœur de David était rempli de l'amour de Dieu. On sait ce que David a fait. David
dans tous les trésors que David a amassés depuis qu'il a été roi, il n'a pas joui de cela. Il a tout mis à la disposition de Dieu pour le temple de Dieu, pour le sanctuaire de Dieu. Si vous vous référez bien à la Bible, ce sont des tonnes et des tonnes d'or. La Bible dit que l'argent même que David a mis à part, on ne pouvait plus compter cela. Il n'y avait plus de mesure pour l'argent ni pour le bronze. Mais l'or là, ils ont pu quand même compter. C'était des tonnes et des tonnes. David était un homme sur le cœur de Dieu parce que David a prouvé à Dieu qu'il aimait véritablement. En lui consacrant presque tout. En lui consacrant tout. Même quand Dieu a dit à David que tu ne bâtiras pas un temple, ce sera ton fils. David ne s'est pas fâché. David au contraire a continué encore à amasser des trésors pour Dieu. C'est ça, être riche pour Dieu d'abord, avant d'être riche pour soi-même. Parce que si tu as compris ce que nous égosions à dire depuis lors, c'est que ta richesse, c'est Jésus. Ta richesse, ce n'est pas ton travail. Ta richesse, ce n'est pas ta situation sociale. Ta richesse, c'est d'abord Jésus. Alléluia. C'est pour cela que tu vas prendre cet engagement-là avec le Seigneur. Tout à l'heure, il y aura une disposition particulière pour le kit particulier Joseph d'Arimathée. C'est là que nous voulons venir. 1 million. Tu vas sceller quelque chose de particulier dans ta vie pour le Seigneur. Ce que tu attends depuis, tu n'étais même pas encore né. Enfin, depuis, ça ne vient pas. Bien-aimé, cette année, saisis-toi donc de cette moisson pour libérer, pour relâcher sur toi les bénédictions de Dieu, pour que le cœur de Dieu soit touché et que Dieu te visite, que Dieu te touche. Alléluia. Tout à l'heure, lorsqu'on va distribuer les fiches, tu vas demander, il y a une enveloppe particulière pour cela. Tu vas demander qu'on te donne l'enveloppe pour l'offrande Joseph d'Arimathée. On va te remettre cette enveloppe, tu vas prendre l'engagement, mettre tes mentions et puis honorer cela selon, bien sûr, ton rythme. Si tu peux aussi libérer directement, tu le fais dans l'enveloppe en prenant soin de porter les mentions requises. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ton cœur. Je dis que Dieu bénisse ton cœur. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu bénisse ton âme. Que Dieu bénisse ton esprit. Que Dieu bénisse ta maison. Que Dieu bénisse tes activités. Que Dieu bénisse tes chefs, tes patrons pour qui t'élèvent, pour qui t'augmentent. Que Dieu bénisse tes enfants. Que Dieu bénisse tes entrailles. Que Dieu bénisse ton concours. Que Dieu bénisse tes projets. Que Dieu bénisse ta vie entière. Que Dieu bénisse ta santé. Que Dieu bénisse ton compte en banque. Que Dieu bénisse tout ce que tu as, tout ce qui t'est cher. Que cette année 2021, Dieu t'accorde une grâce parfaite, une grâce excellente au nom de Jésus. Dis Amen avec moi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Ton cœur, ton offrande devant le Seigneur. Amen. Merci bien. J'ai failli dire, litige, à vous l'antenne. À présent, résumons toutes nos prières par le Notre Père en disant, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen.
Bien-aimés, veuillez vous tenir debout pour que nous chantions au cantique 461 pour nous préparer à la Sainte Seine. Le cantique 37. Peuple béni de Dieu, levez vos cœurs. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Il est véritablement raisonnable et juste de notre indispensable